Bonjour, alors je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo de notre semaine. J'espère que tu vas bien, j'espère que ta semaine s'est bien passée et j'ai plein de choses à te dire aujourd'hui. Alors j'ai décidé à partir de maintenant d'essayer de te faire une vidéo par semaine et aujourd'hui j'ai envie de te parler de prix. J'ai envie de te parler justement de comment on fait pour définir un prix juste, un prix qui soit juste quand tu vas définir justement ton produit ou ton service. Alors, si tu ne me connais pas déjà, je suis Anne Beaufreton, je suis business coach, mentor, stratège créative et intuitive et j'accompagne les femmes entrepreneurs à déployer leur activité avec fluidité en se reconnectant à leur essence et à leur puissance. Alors, la question des prix, c'est clairement une question qui revient et qui revient et sur laquelle je travaille beaucoup avec les clients qui rejoignent mes programmes parce que c'est souvent un point qui est essentiel dans la définition de ton offre, donc de ton produit ou de ton service, et la définition de ton offre irrésistible encore plus. Et en même temps, ça vient révéler bien plus de choses que juste des chiffres finalement face à une offre de produit ou de service. Alors, savoir si c'est le bon prix, savoir si c'est trop cher, savoir si c'est pas assez cher, qu'est-ce que vont penser les autres, que vont penser mes clients, que va penser ma communauté, que vont penser mes pairs, ma concurrence, est-ce que du coup je me sens plutôt légitime, illégitime avec le tarif que je vais proposer. Ça vient aussi chercher l'estime de soi, la confiance en soi, bref, tout s'en mêle. Que ce soit dans ta posture, que ce soit la réflexion par rapport à ton prix, que ce soit ta dimension, ta réflexion de ton produit ou de ton service dans son marché, tout est un petit peu ou même beaucoup entremêlé. Et ce qui fait que finalement, cette réflexion prix devient un espèce de brouhaha de croyances limitantes, de peur, de réflexion sur les tarifs, de coûts, vraiment de quelque chose de plus mathématique. Bref, c'est le bazar pour pas dire le bordel. Et alors, finalement, effectivement, l'étape la plus logique pour définir un prix, on pourrait partir du principe, et en tout cas c'est effectivement la première étape à faire, c'est de définir quels sont tes coûts. Quand tu vas définir ton prix, le prix ça va être ton prix de vente, bien entendu, donc le prix que tu vas proposer à ton client. La première étape, c'est d'être sûr aussi que dans ton prix, bien entendu, tu rentres dans tes coûts, donc que tes coûts soient absorbés par ce premier prix. Donc la première étape que je t'invite à faire, si ça n'est pas déjà fait alors que tu regardes cette vidéo, c'est déjà d'aller définir quels sont tous les coûts qui sont là, qui sont présents quand tu vas produire ton service ou quand tu vas produire ton produit. Donc dans ces coûts-là, finalement, tu peux avoir des coûts qu'on appelle fixes, qui vont être là quoi qu'il se passe, que tu délivres ton produit ou ton service, comme un loyer, comme peut-être un logiciel, une machine, peu importe. Et puis, il y a les coûts qu'on appelle variables, donc qui sont un peu plus liés comme une idée de matière première que tu vas consommer si tu vends ton produit ou ton service, mais que tu ne vas pas consommer si ton service ou ton produit n'est pas vendu. Voilà, donc ça c'est la première étape, une étape plutôt mathématique ou analytique en tout cas, sur lesquelles l'idée c'est d'être assez factuel. Quels sont mes coûts? Et déjà, quelle est ma première base par rapport à cette réflexion prix? Mais la deuxième étape, et alors il y en a plein d'autres, mais en tout cas j'avais encore quand même envie de te partager justement la réflexion, la direction, la clé qui pour moi va changer toute l'approche que tu as peut-être déjà menée ou que tu vas mener sur la définition de tes prix. Et cette direction, cette clé, euh, cette optique, ce parti pris, c'est aussi de prendre conscience que à travers ton produit et ton service, finalement, ce que tu vas proposer à ton client, c'est une transformation, c'est de la valeur ajoutée, c'est l'atteinte de son objectif, l'atteinte de son résultat, l'atteinte d'un désir, d'une aspiration auquel il tient beaucoup. Et alors, finalement, ton tarif, de mon point de vue, doit être calqué sur cette dimension, sur ce que ton produit ou ton service va apporter à ton client, mais vraiment dans ses fondamentaux. Donc, qu'est-ce qu'il va lui permettre? Quelle transformation il va lui permettre? Quelle valeur ajoutée il va lui permettre? Quel objectif, quel rêve, quel désir, quelle aspiration ou quel problème et quel besoin ton produit ou ton service va lui permettre de résoudre ou d'accomplir?
Et là, on parle vraiment d'autre chose, parce que face à un coût, quelque chose qui soit très factuel, tu vas te retrouver facilement dans une démarche de concurrence directe avec d'autres produits ou d'autres services. À l'inverse, si tu poses ta réflexion, si tu te mets dans une posture de hauteur, en étant vraiment connecté à ton client et à la transformation que va proposer justement son produit ou son service, ça va tout changer dans ta réflexion. Tu vas sortir de ce qu'on connaît, tu vas sortir de cette notion de concurrence, tu vas vraiment être dans cette posture de renforcer finalement ton unicité, ta valeur ajoutée, ce que tu vas vraiment proposer et amener comme différence à ton client. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire dans toute la réflexion que tu vas mener par rapport à la définition de ton prix. Une fois que tu auras vraiment pris conscience et mis des mots, mis des phrases, mis des faits, mis des expériences face à cette transformation que tu vas proposer à ton client, l'idée, ça va être justement de l'évaluer. Qu'est-ce que ça va, comment on peut le mesurer en fait dans sa vie. Si je prends l'exemple d'une reconversion professionnelle, pour prendre celle-là, par hasard, finalement, ça a quoi comme valeur dans une vie que de pouvoir enfin avoir la chance que de trouver un projet qui va nous permettre d'être dans le plaisir, dans la joie tous les matins, qui va nous donner la banane, la pêche tous les matins, qui va nous permettre de nous épanouir, d'apprendre, de nous révéler, de nous développer à titre personnel et professionnel. Ça a quoi comme valeur finalement de pouvoir peut-être accéder à un accompagnement qui nous permette cette reconversion professionnelle? J'ai presque envie de dire que ça n'a même pas de valeur tellement c'est grand, tellement c'est pas important. Alors c'est pas vrai, on est obligé de mettre des prix face à un service ou face à un produit. Mais il n'empêche qu'on voit bien que dans une vie, l'impact et le rayonnement qu'a ce type d'objectif ou de résultat accompli, la reconversion professionnelle par exemple, ça va rayonner, ça va impacter tellement de sphères de la vie, ça va tellement changer le quotidien du client, qu'en termes de tarifs en face, peu importe ce que tu vas définir, ça reste assez ça peut rester assez petit finalement face à la transformation. Donc l'idée, c'est vraiment de mesurer la transformation et la valeur ajoutée que va proposer ton service ou ton produit, et ensuite d'essayer d'évaluer quel est le montant que justement un client va être prêt à mettre comme budget, comme investissement même plutôt, pour atteindre et réussir à avoir cet objectif, ce résultat, cette transformation. Donc voilà ce que je te propose de tester et d'essayer et d'inclure du coup dans la réflexion par rapport au tarif. Donc un des premiers points, c'est bien entendu de définir tes coûts et ensuite de poser ta réflexion et de vraiment de l'écrire de façon très concrète. Quelle est la transformation que je vais pouvoir proposer à mon client grâce à mon produit ou à mon service? Quelle est cette valeur ajoutée que je vais lui proposer? Quelle est cette unicité aussi que je vais lui proposer à travers ce que j'ai envie de développer dans mon produit ou dans mon service? Et face à ça, finalement, combien ça vaut pour lui cette transformation? Pas mon prix ou mon produit, juste la transformation et d'aller définir un prix face à cette transformation. Alors, une petite question pour toi, pour que tu puisses justement passer à l'action, parce qu'au-delà de ce que je viens de te partager et que tu as compris, que tu as intégré, l'idée c'est surtout de pratiquer pour pouvoir vraiment passer à l'action et puis que tu vois toi aussi la transformation dans cette réflexion que tu es en train de mener par rapport à tes prix et donc la définition de tes prix. Et donc la première chose que je t'invite à faire, et si tu as papier, crayon ou carnet, n'hésite pas à la faire dès maintenant, une fois que cette vidéo est terminée, c'est quelle est la transformation que je vais proposer à mes clients? Première question. Et deuxième question, combien ça vaut en termes de monétaire? Donc quel est le prix qui pour moi est juste face à cette transformation? Donc deux questions, quelle est la transformation que va pouvoir obtenir mon client grâce à mon produit et à mon service? Deuxième point, quel est le prix juste qui est à la hauteur de la transformation que je vais permettre à mon client grâce à mon produit ou à mon service? Donc je t'invite à poster finalement tes réponses ou tes résultats dans les commentaires juste en dessous, ça me permettra aussi de pouvoir te répondre. Et puis si cette vidéo t'a inspiré, t'a guidé et t'a permis de prendre conscience de certaines étapes pour pouvoir définir tes prix, et que tu penses aussi peut-être ne serait-ce qu'à une autre femme entrepreneur comme toi qui être en réflexion soit pour créer ses premiers prix, soit pour faire une augmentation de ses prix par rapport aux produits ou aux services qu'elle propose déjà, eh bien je t'invite tout simplement à
voilà, à lui rendre ce petit service, à lui offrir ce petit cadeau en lui partageant tout simplement cette vidéo et à lui envoyer un petit message en disant voilà, si ça peut t'aider pour toi aussi augmenter tes prix ou prendre conscience de la valeur ajoutée de ce que tu proposes et de quelle est la transformation que tu proposes à tes clients, eh bien voilà, fais-lui plaisir et partage-lui cette vidéo. Je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit en fonction de où tu es à travers le monde et de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Et surtout, je te souhaite une belle prise de conscience de la transformation que tu apportes à tes clients. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.